Le centre communautaire de Bwemba, dans le département de Plateau, a connu une ambiance particulière. La journée commence. Les déplacés de la République démocratique du Congo envahissent la cour. Sous un soleil de plomb, on y voit hommes, femmes, enfants, jeunes et personnes âgées faire la queue, dans l'attente de l'appel nominal afin d'obtenir une carte leur permettant de recevoir l'assistance humanitaire. En effet, la Croix-Rouge congolaise, avec l'appui de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fournit une assistance non alimentaire de base à 142 familles qui ont trouvé refuge dans les églises, les écoles, les familles d'accueil et autres bâtiments publics dans la localité de Bwemba. Cette opération se déroule en une journée sur 2 sites, à savoir la cour du centre d'éveil communautaire et le centre de santé de Bwemba. Va à l'hôpital. C'est vers 11 h que le camion transportant le matériel arrive. Des équipes de volontaires formées de la Croix-Rouge congolaise déchargent et constituent des kits au profit de chaque ménage bénéficiaire. Composés entre autres des couvertures, des moustiquaires imprégnés d'insecticides, des seaux en plastique, des sous-vêtements, des savons, des kits de cuisine et de produits d'aquata pour le traitement de l'eau. Cette donation vient à point nommé pour ces personnes qui ont trouvé refuge dans les localités de Bwemba suite au conflit interethnique opposant les Batende et les Banounous depuis décembre 2018 à Yumbi, dans la province du Mai-Ndombe en République démocratique du Congo. Dans ces sites susmentionnés, les conditions de vie sont très précaires. C'est pourquoi, dans toutes les localités couvertes par les équipes de la Croix-Rouge congolaise, la sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement est nécessaire si on veut améliorer les conditions de vie de ces populations les plus vulnérables. Ces séances de sensibilisation sont effectuées par des volontaires de la Croix-Rouge congolaise formés dans les domaines de l'hygiène et de l'assainissement et sur les techniques d'animation. Ces animateurs sont constitués en binôme pour le bon déroulement des activités, comme l'indique Eric Daïcher. Notre présence dans le déplacement des plateaux, dans les situations d'urgence, il y a les sociétés nationales de Croix-Rouge dans le monde entier qui envoient le message de catastrophe à la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Et la Fédération, par rapport aux besoins sur le terrain, déploie un spécialiste en la matière. Donc moi j'ai été déployé pour gérer toutes les questions concernant eau, hygiène et assainissement par rapport à nos amis déplacés de Yumbi qui sont ici dans le département des Plateaux et dans le département des Québec. Donc moi ma présence ici c'est de résoudre toutes les questions liées à l'eau et à l'assainissement pour que les populations déplacées ne puissent pas attraper des maladies liées à l'eau. À Bwemba, comme dans les localités de Mpuya et de Makoti Poko, dans le département de Plateau, la distribution s'est déroulée dans le calme, une ambiance festive de bénéficiaires, fruit du travail de qualité de la Croix-Rouge congolaise. Cette distribution est venue renforcer l'image de la Croix-Rouge congolaise, qui bénéficie déjà d'une bonne perception des autorités et des populations déplacées dont l'assistance va améliorer à coup sûr leur quotidien. Roselyne Bilepo, une mère allaitante de 27 ans, ne cache pas sa satisfaction. ebandaki na Yumbi ekomi na bongende nkolo ndio mona biso bato bolobo pe to apeme na nkolo pe tokini. Ah, mais yo kimaki ndenize mezaki ya combien de mois? Zemi na ngai na yo bota na février wana makamana zemi na yo baita na yo bota kana février. Le dans février, bis moto ça calcul to yeba soki osali combien de mois. Ezaki ndenge ni nazemi ko kimambango yaki pasi. Osaki ndenge. Ko bana ba komi à côté na yeko mona ba peka kana Bwemba parce que ngana kwa chikwa to mususu ngana pe kwa to mususu. Yo za bana bonde. Ngai moko na bana misato na bote. Na bana yana ka mibalo ba ko fana ngai. Donc bana na osiko babano bana ba o bakimaki liboso ba yaki no banani.
Yaya Nangawa. Yaya Naomi Balé. Ba mi bali to basi. Basi. Ba ambula ni. Moko 12 ans, moko 8 ans. Et bon ya yo moko. Yanga moko 6 ans, moko 2 ans na o. Na Croix Rouge. Croix Rouge apesi bino nini? Apesi biso ba cantine, musicaire, ba matoko, ba nzulu, apesi biso biloko wana. Ma papa, ba slip, ba soutien. Biloko Croix Rouge apesi biso. Osepeli? Na sepeli makasi po alisungi makasi o basungi ngai. Soki mboka bon, mais soki mboka bon te naza, pe soki moto le pesi na bozo. Mais si ko yela mona bébé ko saka ndeki ko au quotidien, pourtant ozo bénéficier kana biloko aba. Ya ndeko ne bazo psande to va l'église oyo. To va une église wana ti lelo ba ndima msu adonga bisika ko fa msu to fa ka ti lelo l'église. Ozoki ba problème te na ndengo yaki na mbangu na zemi obotaki no pe malamu. Na botaki malamu ko bota alaki mindondo ko msu hôpital ezawa, ya mwana pe na botaki na petengos. Obotaki no hôpital oyo. Hôpital en kombo ngoni. Yana na kobote. Ezana na kombote. Mais hôpital ba tiango pona ba réfugié. Yana hôpital mboko ba fongola nga o biso to yaki. Yango ana message ngana na nkaka babosa na biso te. Babosa na biso te ndenge tozawa, toana bana, babosa na biso te vraiment na kosunga biso ne bazosunga biso. L'expérience de Rosine est similaire à celle qu'ont vécu plus de 80% des déplacés de la République démocratique du Congo, vivant dans des familles d'accueil à Bouemba, à Pouya et à Makoti Poko dans le département de Plateau. Pour l'instant, c'est la survie qui compte. Cependant, les conflits laissent souvent des séquelles émotionnelles. Selon le chef de département santé et action sociale à la Croix-Rouge congolaise et chargé de l'accompagnement psychosocial, le docteur Lambert Botea. Nous avons beaucoup d'activités que nous menons, mais pour ce qui me concerne, c'est le soutien psychosocial. Voilà. Mais avec les autres, il y a des collègues qui sont pour l'hygiène et l'assainissement, les autres qui sont pour les abris et les premiers secours. Et puis, moi, je suis dans le cadre des soutiens psychosocial, travaillant en collaboration avec les hôpitaux. Oui, l'accompagnement psychosocial, vous voyez, une fois, bon, écoutez, je donne un exemple typique. Les gens qui ont perdu leurs parents, les gens qui ont subi des traumatismes, et ces gens-là sont exposés à des situations psychosociales. C'est-à-dire, des fois, ils sont surmenés par leurs pertes. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons en appui, c'est-à-dire on leur conseille. C'est comme une blessure cachée. Un traumatisme psychologique, c'est comme une blessure cachée qu'on ne peut pas penser, faire les pansements. Mais le seul pansement, ce sont les conseils que nous donnons à cette population-là. En dehors de ça, il y a les volontaires qui sont en train de faire leurs activités de sensibilisation, les activités d'assainissement. Ce sont des actions de grande envergure et des fois ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et quand ils sont fatigués, souvent ils sont exposés à des surménages. Et puis on leur dit, écoutez, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà, l'accommodation quoi. Mais comment se déroule concrètement une distribution? Jean-Pascal Bangré nous donne des détails. Le déroulement d'une distribution commence bien avant la distribution. Et nous mettons des phases. Il y a la phase préparatoire qu'on fait avant la distribution. Il y a la phase de l'exécution que nous faisons pendant la distribution. Il y a la phase du reporting que nous faisons après la distribution. Donc voilà les grandes phases. Maintenant, au niveau de la préparation, qu'est-ce que nous faisons? C'est ce qui rentre dans le renforcement des capacités. À savoir, il faut d'abord former les volontaires, former une équipe spécialisée pour pouvoir faire cette distribution-là. Et toujours dans la phase de la préparation, il y a tout ce qui est lié à la question logistique. Parce que vous voyez le matériel que nous avons envoyé, bon nombre de ce matériel-là, on l'a envoyé depuis Yaoundé. Donc il faut organiser ce déplacement-là de cette logistique importante et jusqu'à au site de distribution. Donc la question logistique est très importante dans la phase préparatoire. Après la préparation, si on est assuré que tout est bien préparé, on part maintenant au niveau de la distribution, la phase de l'assistance. Et là aussi, il y a d'abord que, même dans cette phase, il y a une petite phase de logistique qui introduit toujours, parce qu'il faut convoyer maintenant les kits là dans le site de distribution.
Après, il faut la préparation même du site de distribution. Après la préparation du site de distribution, il faut la répartition des tâches. Les volontaires doivent être bien préparés, chaque volontaire avec une tâche bien précise. Et après tout ça là, on s'assure que chacun comprend son rôle et on passe maintenant à la disposition des items. Et vous allez voir comment les gens sortaient. Les items là, ce que nous appelons tout le matériel que nous devons donner, doivent être bien déposés en tenant compte du poids du matériel. Parce que le bénéficiaire ne doit pas souffrir. Ce qui fait que nous sommes obligés de disposer ce matériel-là dans le site de distribution en commençant du poids le plus léger et terminé par le poids le plus lourd. Et vous allez voir effectivement, si vous avez suivi un peu, que les bénéficiaires ont commencé à prendre des comprimés. C'est des petits choses qu'on peut empocher. Après, ils prennent un petit seau et maintenant, ils peuvent mettre du savon dedans. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent mettre dans le savon dedans. Ils continuent et ils prennent. Et jusqu'à la sortie, ils prennent le poids le plus lourd qui était ici, les kits de cuisine. Maintenant, cette situation peut changer pour certains d'entre eux. Grâce au fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge congolaise a pu apporter une assistance communautaire de proximité aux 500 ménages ciblés pour mener une vie digne et responsable. Le chef de la préparation réponse aux catastrophes et coordonnateur du projet explique. Je suis en ce moment-ci le coordonnateur de l'opération assistance de déplacés de Yumbi suite à un DREF que la Croix-Rouge congolaise a reçu de la part d'un partenaire qui est la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous avez parlé d'un DREF, c'est quoi? Oui, un DREF, c'est un fonds d'urgence que l'on demande à la suite d'une catastrophe qui permet d'assister les gens en situation de détresse pendant 3 mois. Et ces fonds sont toujours un peu en veille et que lorsqu'il y a une situation, une société nationale peut demander d'abord à partir d'un bulle info des flashs d'information. Après 3 bulles info, on procède par un DMAS. Un DMAS, c'est un système d'alerte au niveau du mouvement. Le DISES Management Information System. Et le DMAS, quand il est envoyé, après 48 heures, on demande un DREF. Donc on fait un plan d'action qui est accompagné d'un budget et ça rentre dans le système si c'est validé et on vous envoie l'argent pour commencer une assistance. Et c'est ce qui a été fait par rapport à Yumbi. Oui, pour le DREF, il consistait d'abord à faire une évaluation de la société nationale pour déterminer quel était un endroit où on pouvait trouver les hébergements, un entrepôt pour stocker le matériel destiné à l'assistance des déplacés de Yumbi. Parce qu'au départ, il y a eu la région des plateaux et la région de la cuvette. La région de plateau avait 3 sites, Makoti Poko, Bouemba et Mpuya. Et la région de la cuvette avait 2 sites, Kanda et Mosaka. Et suite à cette évaluation, d'abord de la société nationale, avec l'appui du sous-préfet de Ngo, nous avons pu détecter un entrepôt en Ngo. C'est pour cela que Ngo est devenu une base opérationnelle pour les opérations de Yumbi en République du Congo. Dans ce DREF, il y avait 2 aspects. Il y avait l'aspect formation, qui consistait à faire un renforcement des capacités des volontaires de la Croix-Rouge au niveau des sites. Et chaque site avait 32 volontaires, donc on a formé un superviseur, un chef d'équipe, 10 volontaires pour le soutien psychosocial, 10 volontaires pour les abris et 10 volontaires pour l'eau, hygiène et assainissement. Et une fois terminé, la deuxième opération consistait à faire une assistance directe, ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de voir, nous allons donner les NFA, les articles non alimentaires aux bénéficiaires.
constitué des nattes, des couvertures, des jerrycans, des kits de dignité, des savons, etc. Et donner aussi la possibilité aux volontaires de la Croix-Rouge de faire la sensibilisation auprès des autochtones et auprès des déplacés qui sont dans les différences. Il y a eu certains aspects, certaines lignes budgétaires qui ont été soit sous-estimées, soit oubliées, et c'est ce qui était un peu difficile. Et puis il y a eu un problème aussi de discussion, on passait plus de temps à discuter parfois, parce qu'on ne s'accordait pas. Oui, mais pour la rallonge, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les documents. Nous attendons jusqu'à ce que la responsable du DREF au niveau de Yaoundé nous fasse parvenir des documents irrélatifs. Oui, dans la valeur ajoutée, en réalité, quand on a un DREF, on rentre dans l'aspect RRC, la réduction des risques de catastrophes. Ce qui veut dire qu'après une opération, il y a une évolution. Ce qui veut dire que les gens qui ont travaillé dans cette opération vont apprendre les techniques nouvelles. Et puis les gens qui ont travaillé dans cette opération vont s'habituer à avoir des capacités un peu renforcées. Et puis ça donne aussi une formation pratique, même si ce n'est pas une formation, mais les volontaires sont en train de pratiquer les activités liées à la réponse aux catastrophes. Rappelons que les déplacés sont appelés à regagner leur pays d'origine. Pour cela, le gouvernement du Congo-Brazzaville avait donné un délai de 6 mois au plus tard pour leur retour, car il n'est pas question de leur accorder le statut de réfugiés sur son territoire. Le gouvernement avait choisi comme site officiel d'accueil la localité de Bouemba. Mais il s'avère que ces déplacés sont aujourd'hui éparpillés dans plusieurs localités des départements de Plateau et de la Cuvette, le long du couloir fluvial, dans les campements des pêcheurs. D'où les difficultés d'organiser l'acheminement de l'aide partout où les déplacés se sont établis. Le site le plus important est Makoti Poko, qui a accueilli près de 7000 déplacés, alors qu'à Bouemba, ils sont environ 3000.